Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Me Live. Aujourd'hui on va faire une partie réelle, pas avec un adversaire virtuel, enfin si on a de la chance. Donc en 15 plus 6 sur internet, sur lichess. J'avais pas trop prévu de jouer aux échecs, ça fait un petit moment que j'y ai pas joué, peut-être une petite semaine. J'ai juste fait vraiment le minimum d'entraînement, on va dire des petites vacances d'échecs. Et aussi, en fait, là, j'ai une vingtaine de minutes, une petite demi-heure devant moi. Je télécharge quelque chose et j'attends en fait ce téléchargement, donc ça va être l'occasion de jouer si quelqu'un accepte mon défi. Sinon, malheureusement, je ne ferai pas la vidéo. Et ben voilà, c'est parti. On va jouer contre Samu 15, que je ne connais pas. Et ce sera, a priori, une sicilienne. Petit problème de son, j'entends rien. Ça peut être contraignant, ouais, j'ai pas bien paramétré le son. Je suis en train de bouger beaucoup avec les différents appareils et du coup voilà, le son n'est pas là. Je sais pas si je peux le faire en même temps que la partie, mais c'est pas normalement une bonne idée. Peut-être comme ça, remarquez. Pourtant, ils ont l'air bons mes haut-parleurs. Alors, donc, allons-y. Peut-être je suis bon là. Oui, c'est bon. J'ai retrouvé l'audio. D'ailleurs, l'audio que vous n'entendez peut-être pas, vous, parce que moi je suis sur un... La capture de l'audio, c'est peut-être par un autre appareil. Mais enfin bon, peu importe. Donc on part sur un Maroxy, je suis un peu surpris parce qu'il a mis du temps à jouer C4, mais bon, pourquoi pas. On ne peut pas reprocher à mon adversaire de réfléchir, c'est un jeu de réflexion. Et donc pour l'instant, j'attaque le pion, donc il n'y a quasiment qu'un seul coup. Cavalier C3, même si on peut peut-être jouer fou D3 aussi. F3, ça paraît plus bizarre, mais enfin bon, il faut défendre 4. Ah si, il y a aussi le 5 qui peut être intéressant, mais attention à Dame à 5 échec. Donc il y va avec fou D3. Est-ce que ça menace le 5? Toujours pas. Donc je pense que je peux essayer de tirer parti de ce cavalier non protégé. Donc vous voyez, les noirs, dans cette variante, n'ont pas forcément une super partie, mais on se développe en attaquant un pion, puis en attaquant une pièce, on essaye de se développer tempo. Si cavalier prend, pion prend, et j'ai plus le problème du petit pion arriéré sur... Ah alors on change de fusil d'épaule. Donc cette fois, il menace vraiment de pousser le 5. D'accord. Je suis en train de regarder ça. Cavalier B4, alors c'est contre les principes du développement. Normalement, je ne devrais pas jouer deux fois la même pièce, mais ça attaque ce fou. En même temps, ce fou, il paraît pas génial, donc je vais pas m'exciter. Peut-être mieux que je pense à mon développement. Je peux avoir du fou B4 échec, et changer les fous de case noire, ça ne me déplairait pas, mais je pense qu'il jouerait cavalier C3. Maintenant, mon cavalier est sorti, est-ce que j'ai D5? Ça, c'est un coup important dans la sicilienne. Puis on prend, puis on reprend, enfin on peut faire autrement, on compte deux attaques, 1, 2, 3 défenses, je peux pousser D5. Par contre sur D5, il y a peut-être E5, qui est embêtant. Donc je peux essayer d'éviter E5 en jouant Dame C7, mais du coup j'ai plus D5 ensuite. Enfin qu'il y aura deux attaques de... petite découverte, faut faire attention. Bon, Dame C7 c'est assez courant dans cette ouverture, et ça empêche E5. Même si E5 tout de suite, c'est pas vraiment une menace parce que j'ai toujours Dame échec. Ah non, fou des... non, non. Dame C7 alors, allons-y. Donc pourquoi Dame C7? En fait, elle est assez à l'abri grâce au pion E6 et A6. J'adore faire des flèches, hein, je sais pas. Je pense que tous les youtubeurs adorent faire des flèches en fait. C'est pour ça qu'on fait des vidéos, c'est juste pour le plaisir de faire des flèches et se prendre pour un professeur. Le seul problème, c'est que il faut le niveau, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais bon voilà, donc là j'empêche le 5. Madame, même si je la développe un peu tôt, elle est normalement en sécurité à cet endroit-là. Pour une fois j'ai un adversaire qui va moins vite que moi, ça c'est cool. Je pense qu'il peut faire le petit roc.
Et après, il va falloir que je m'occupe de développer ce fou, donc il peut sans doute pas mal en C5. Dans la structure Maroxy, quand même, si je peux jouer D5, c'est quand même un plus. Faut peut-être sauter sur l'occasion si ça se présente. Donc sur petit roc D5, on va dire pion prend, pion reprend, cavalier prend. Et ensuite, il peut faire un fou prend H7, mon cavalier est en l'air. Même si tour prend H7, dame prend D5, je suis peut-être content. Parce que si je joue lentement, il va jouer cavalier C3 et je vais avoir beaucoup plus de mal à jouer D5. D5, alors peut-être que je ne prends pas tout le temps pion prend, pion reprend. Et là, je peux jouer cavalier B4, qui menace de reprendre ce pion. Cavalier C3, cavalier prend D5, cavalier prend D5, cavalier D5, on revient toujours un peu dans la même idée. Ou alors, comme il a remis son cavalier en F3, il a plus de F4, je peux peut-être jouer avec fou D6, mais ça paraît bizarre fou D6 quand même. Ou alors fou C5, j'empêche le pion F de bouger, de toute façon pour l'instant il ne bouge pas. Et je joue H5, cavalier G5. Et je commence à lancer l'attaque. C'est intéressant aussi avec fou D6, mais fou D6 ça paraît bizarre. Hein. Lui il va jouer sûrement fou G5. Je le laisse prendre, j'ouvre la colonne, j'aime bien. Si je bouge pas mon fou, j'ai aussi à fou G5, j'ai la réponse fou E7 tranquille. Mais si je bouge pas mon fou, qu'est-ce que je fais? B6, fou B7. Ça me rappelle la partie que j'avais perdue contre Citron Sauvage. Je pense qu'il faut quand même que j'aille vers le petit roc. C'est une partie qui va durer longtemps, ça. Donc peut-être quelque chose avec cavalier E5. Donc je vais faire fou E7, D6. Et puis cavalier E5 plus tard, B6, fou B7. Ok, on va faire ça. Parce que contre Citron Sauvage, je m'étais un petit peu enflammé. Et en fait, j'avais eu tort de ne pas roquer. Je m'étais effectivement tiré une balle dans le pied, comme quelqu'un l'avait fait remarquer. Alors le téléchargement que j'attendais avant cette partie, même si ça n'a rien à voir avec les échecs et que ça ne vous intéresse pas, ben finalement ça va vite maintenant. Donc il va falloir que la partie aille vite aussi. Ok, donc là par contre j'ai passé du temps, au moins 2 minutes, mais j'ai pris la décision de me développer tranquillement avec D6, B6, fou B7. Et donc là il renouvelle la menace E5. Je peux jouer D6, il va peut-être jouer fou F4. Je ne sais pas si j'oserais E5. Ça peut être marrant. Est-ce qu'il menace vraiment? Ouais, il menace vraiment quand même. J'ai pas envie qu'il joue E5, donc j'empêche E5. Le coup logique après, c'est fou F4, mais j'ai quand même cavalier H5 sur fou F4. Et du coup, son fou serait un petit peu menacé. Lui, de son côté, il peut rentrer dans un parfait Maroxy avec B3, F3, mais bon, il y a le problème de ce fou-là. Mais les blancs ont de l'espace et ils sont un peu mieux. Et moi, il faut que j'essaye de casser avec D5 idéalement. Bon, c'était peut-être encore possible. B5, voire F5. Je crois, si je me souviens de ce que j'ai pu lire, que c'est dans cet ordre-là qu'il faut essayer. Ok, donc petit roc ou H5 et on essaye de provoquer. Non, je pense que je vais être sage. J'ai envie d'être sage aujourd'hui. Donc petit roc, B6, fou B7, tour C8, tour D8, et après on avise. Voilà. On va. Ça doit être à peu près. Je suis désolé, j'ai une culture échiquienne très limitée. Je crois que c'est une sorte de hérisson. Ça doit être ça qu'on appelle le hérisson, quelque chose comme ça, contre le Maroxy. Je suis pas certain parce que bah forcément j'apprends beaucoup de choses en peu de temps et bah, y a des trous au moins dans les schémas quoi. Comment ça s'appelle? Les structures de pions, elles ont des noms et j'avoue que je repère les schémas mais je connais pas forcément tous les noms, hein, loin de là même.
Et par rapport à quelqu'un qui aurait mon âge et qui depuis 40 ans joue aux échecs, évidemment, il y a une grosse différence de culture générale, on va dire. Voilà, c'est ce qui me manque. Alors je travaille, mais enfin je travaille, je m'amuse et je m'entraîne, mais ça c'est sûr que ça ne peut pas se combler comme ça. C'est comme dans tout, de toute façon, il faut justement beaucoup de temps, il faut apprendre, il faut comprendre, il faut pratiquer, et petit à petit ça progresse. Voilà. Alors, mon adversaire joue pas vite, il reste 18 minutes si j'en crois le temps de mon téléchargement, et la partie elle est à 20 minutes. Et comme je joue doucement pour une fois, je prends pas de risque, donc je vais peut-être pas me faire rentrer dedans aussi violemment que la dernière fois, que d'autres fois. Alors, ça franchement, c'est pas un coup qui impressionne. Donc ça empêche cavalier G5, mais j'avais un peu renoncé à ce plan avec petit roc. Cavalier G4, pardon. Peut-être ça veut dire qu'il veut jouer fou E3, c'est possible, avec des idées combinées ici, attaquer la case B6. Ce qui est pas si mal finalement, parce que moi je voulais jouer B6, mais si ça devient un point faible après cavalier... voyons, B6, fou E3, même si je pense que le fou serait mieux en F4. J'ai toujours cavalier ici quand même. Ah oui, mais il a fou H2. Ah ouais, c'est peut-être ça par contre. Ça, c'est intéressant. Ou alors je joue cavalier E5, tout de suite. Un coup rigolo parce que si je pousse mon pion ici, ça peut être troublant. Mais je pourrais le faire un peu plus tard. Je veux juste évaluer si B6, fou B3, fou B7, cavalier A4 est un problème en fait. Dans quel cas il faut que je joue quasiment B5. Pion prend, fou prend, je perds le pion. Donc B6, ça peut être un petit souci ici. Mais je peux jouer B6 et si fou E3, alors je jouerai tour B8. Enfin, je perds du temps, quoi. Parce que tour B8, c'est peut-être pour pousser B5 après, et pourquoi être passé par B6, quoi. Enfin, en même temps, le temps, hein, c'est le temps à la pendule qui compte le plus. Alors, je peux peut-être 1, 2, 3 défenses. Je peux peut-être essayer de jouer aussi tour D8 pour défendre D5, mais le problème, c'est que je finis toujours avec un échec qui ramassera la pièce ici, et si c'est une tour, c'est pas bon pour moi. Je sais pas ce que ça vaut, cavalier E5. Peut-être jouer cavalier D7 et cavalier E5 aussi. Faut que je fasse quelque chose de ce fou là. Ah, il peut venir ici aussi. Tranquille. Et donc B6. Ah, c'est pas bête ça. Est-ce que je joue B6 du coup? B6 tour. Si fou E3, tour B8 quoi. Allez, on y va, on va le taquiner pour voir. Par contre, il faudra que je fasse attention après tour B8. D'abord à cette diagonale. Et ensuite aussi à cette possibilité de pousser qui prendrait ce pion là. Même si ça, je crois que ça me rend service. Parce que si je prends le pion C, je dois régler pas mal de mes problèmes. Donc là, il va sûrement jouer fou F4, et là, mon cavalier H5 marche pas, parce qu'il y a fou H2. Enfin, marche pas. Il est moins menaçant. Mais je sais pas pourquoi, je suis tenté de jouer aussi cavalier E5. Ou alors je le prépare avec cavalier D7. Parce que quand il joue fou F4, il menace E5. Et une des façons de bloquer, c'est jouer cavalier E5. Mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Et là, par contre, je pense que c'est des coups qui sont connus et qui sont pas forcément bons. Ce serait peut-être intéressant si ma tour était déjà là, etc. etc. Mais en même temps, c'est bizarre que ce cavalier soit là. Il bloque F4 et donc cavalier E5, ça doit être possible dans cette situation. Ça me donnera peut-être la case D4. Bon, ça va être dur d'y aller avec mon cavalier, mais... Allez, on y va. De toute façon, il sert pas... Ah si, il y a cavalier D4, justement, de son côté, si je fais cavalier ici. Ah, mais je peux prendre le cavalier, le fou. Allez, on va le tenter, ça me paraît rigolo. Histoire de dire, t'as fait une petite erreur en mettant ton cavalier ici. Mais... ouais, c'est clair que tout ça, ce serait mieux si j'étais déjà développé. Mais j'avais peur de E5 quand même, j'ai pas envie de permettre E5. Ouais, cavalier D4, cavalier prend, dame prend, E5, pouf, fourchette. Donc cavalier D4 semble hors de propos.
Maintenant, c'est pas forcément bien pour les noirs de se retrouver avec un pion doublé ici au centre. Mais c'est un pion qui est assez faible. Au moins, il est plus faible. Évidemment, les blancs ont une majorité à l'aile dame, contre pas de majorité à l'aile roi, donc ils ont un avantage en finale. Mais il y a encore le milieu de jeu à passer, quoi. Donc ici, est-ce que je propose l'échange des fous? Fou prend, dame prend. Je suis pas mécontent. Son coup d'après, c'est peut-être cavalier ici. Donc j'ai peut-être fou D7, suivi de fou C6. Je peux aussi avoir du fou B4. Mais après A3, je pense que ça va pas bien se passer pour moi. Son fou est plus fort que le mien, donc c'est sûr que dans ce cas-là, l'échanger, ça peut être intéressant. Échange, cavalier ici, dame C6, paraît bien. Moi, j'aime bien ça. Parce que quand même, son fou est plus fort que le mien. Et en plus, si je veux affaiblir la case D4, pourquoi pas. Donc je reprends tout de suite. Et si je joue cavalier ici, bon, je prends. Là, par contre... Je pourrais peut-être aussi envisager de reprendre avec le pion. Alors positionnellement, ça paraît bizarre, mais l'idée, c'est d'ouvrir la colonne. Seulement, je pense qu'après B3, j'aurai pas vraiment de pression sur cette colonne. Surtout si le cavalier est en A4, j'ai pas la possibilité de pousser mon pion jusqu'en A4. Dame prend, ça me paraît bien. Franchement, je vais suivre après avec fou B7 ou... Bon, je crois la variante principale, c'est fou prend, cavalier A4, dame C6, attaque le cavalier, enfin il est défendu par la dame. Et la dame en C6, eh bien, elle attaque le pion aussi là. Ok, donc il refuse et il vient m'attaquer. Alors je peux revenir. Ce que je vais faire. Et s'il lui revient, ben, je vais quand même jouer fou D7. Qui empêche cavalier A4. B3 pourra peut-être préparer et je reviendrai. Et ou alors je répète une fois pour gagner du temps. Et quand il revient ici, je peux jouer cavalier D7 avec l'idée cavalier C5. Mais non, parce qu'il y a mon fou en C5. Avec l'idée cavalier défend C5. Je sais pas. Bon, là, je proposais l'échange des fous, de toute façon, parce que je trouvais que son fou était plus fort que le mien. Si je veux échanger contre ce cavalier, ça ne me pose aucun problème. Et ouais, donc j'ai fou D7, fou B7, dans l'autre sens. Fou B7, fou D7, tour D8. Des coups intéressants. Lui, il a F4. Hein. Ça, c'est pas mal. Et d'ailleurs, je pense qu'il se prépare à le faire. Alors, je peux jouer H6. Je peux aussi jouer cavalier H5, qui pose un petit problème. Je pense que c'est pas mal, cavalier H5. Ça me paraît pas mal du tout. Cavalier H5, si F4, je fais cavalier prend, fou prend, pion prend. Il peut pousser ensuite ici, menaçant... Mais là aussi, l'avantage que j'ai peut-être sur F4, je peux ne rien faire. Pion prend, je m'en moque. Pion pousse. Je m'en moque. Ah, c'est un peu différent de ce qu'on voit habituellement. Donc du coup, mon fou en D7, non, parce que j'ai peut-être un moment envie de jouer ça, ou jouer ça. Donc je veux pas que mon fou soit pas défendu. Donc c'est fou B7. Je pense qu'il veut jouer F4. Alors, attention, j'ai quand même du fou... Intéressant. Parce que là, je pense que là, avec ce qu'il a monté en place, ce qu'il a mis en place, pardon, il veut bouger ce pion E4. Quand même, toutes ces pièces tapent dans le pion E4. Mais je suis peut-être aussi en train de lui dire que E4 bouge, ça va me rendre service. F4, coup logique. Je pourrais prendre le pion, mais c'est pas une bonne idée, hein, parce que pion prend, pion pousse.
Mon cavalier est attaqué et il y a échec ici. Donc il va reprendre le pion avec échec. Toutes ces pièces sont braquées sur mon roi. Aucune envie de prendre s'il pousse F4. S'il pousse F4, je laisse le pion. S'il me prend, je reprends avec la dame, tout va bien. Et s'il pousse, ben, il ne peut pas aller plus loin parce que pour l'instant j'ai mon cavalier qui bloque. Et s'il veut prendre, ben, je peux... Il faudrait que je trouve une meilleure défense que le pion pour dédoubler mes pions en fait. Enfin, remarquez, s'il pousse, je peux prendre et il reprend. Il a toujours le pion qui bloque sa diagonale. Ok, donc il va préparer B4. Je peux peut-être jouer à 5. Ou alors j'attends qu'il ait joué. Mais j'ai pas envie de jouer à 5 parce que cavalier B5 quand même. Cavalier D7 va pas être possible. Attention, je manque de coups quand même. Cette tour fait rien, celle-là non plus. Ok. Je pense que c'est cette tour qui doit bouger ici. Parce que s'il vient m'attraquer, j'ai cavalier fou, boum, je me comprends. Allez. C'est quoi mon plan? En fait, j'aimerais bien mettre mon cavalier là-bas. Il faudrait pour ça qu'il arrive en C6. Donc en E8 ou en D6. Donc il faudrait... Non, pas D6 d'ailleurs. Bon, j'ai besoin de ma tour. Et je vais essayer de trouver du temps. Ça fait super loin d'amener un cavalier là-bas. Mais quand il sera là-bas, qu'est-ce que je serai heureux? Pouf. Par où il pourrait passer? Sans compter que s'il arrive à jouer B5, j'ai même plus cette case. Tac, tac, tac. Ça prend du temps. Et il y a un problème sur le premier coup qui perd le fou quand même. Compliqué. Peut-être que je joue du coup tour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est encore pire évidemment. Ok, est-ce qu'il menace ça? Non. Est-ce qu'il menace ça? Ça me rendrait service. Donc en fait, je trouve qu'il menace rien. Donc je prépare mon petit coup. Paf, 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 paf. Alors c'est super lent, mais en même temps, je vois pas trop comment améliorer ma position depuis cette étape. Donc je tente ça. Et au passage, je serais pas mécontent d'échanger le fou de Casemar, parce que c'est sa pièce la plus libre. Hein. S'il reste avec ce fou-là, bon, c'est... Je pense que là, mon fou B7 est plus fort que le fou D3. Pour l'instant, tant que ce pion est bloqué. Ok, donc là, va peut-être y avoir du cavalier ici. Si je joue cavalier D7, est-ce que mon cavalier va se retrouver bloqué à la défense? Ouais. Non, parce que je peux jouer tour B8, fou A8, mais bon, ça paraît pas super dynamique. Mais là, il doit être super motivé pour jouer F4. Hein. Ce qu'il y a, c'est que je vais aussi avoir du fou F6. Puis F4, évidemment, pour l'instant, ça marche toujours pas. Alors quand je vais jouer cavalier B8, cavalier A4, je défends plus. Je suis presque obligé de jouer B5, mais alors pion prend, fou prend, c'est pas génial pour moi. Donc en fait mon plan ne marche peut-être pas. Alors là si je le joue, il y a cavalier A4, c'est ça qui est embêtant. Si je joue cavalier A4, je reviens, je répète. Et si je joue pas cavalier A4, j'ai cavalier C6, parce qu'après c'est trop tard. Cavalier A4, pouf, cavalier D4. Cavalier A4, je reviens, je vois pas d'autre défense. Mais bon, à la limite, mon cavalier il est mieux que son cavalier en C3. Hein. Ok, je vois pas d'autre défense. Par contre, du coup, c'est peut-être lui qui gagne du temps. Mais vous voyez, je mouline un peu. Bon, si pion pousse, c'est super dangereux. Je l'avais pas noté ça. Parce que là, j'ai de la fourchette. Cette cadence, on voit pas grand-chose. Surtout quand on s'appelle Chessme. Pion pousse, pion prend, pion reprend. Bon, ok, on va dire qu'il aura un pion faible en C5, mais enfin, il a l'air surtout super fort, son fou. Toujours est-il que sur pion reprend, j'ai cavalier... B8. Parce que si c'est 6, cavalier prend, ça marche. Ça marche...
ça marche pas trop parce que derrière il y aurait fou B6, gagne la qualité. En même temps, peut-être que je suis content, vous allez rire, mais bon, de prendre son fou de case noire contre une tour. Parce qu'une fois qu'il a plus de fou de case noire, franchement, la partie des noirs est beaucoup plus facile. J'ai déjà joué quelques-unes de ces siciliennes avec une qualité de moins, et ça s'est souvent bien fini pour les noirs. Enfin, pas n'importe quelle qualité, mais ce fou contre cette tour. Donc la variante que je donne, là, c'est C4, C5, B prend C5, B prend C5, cavalier B8, et s'il pousse C6, cavalier prend C6, fou prend B6, gagne la qualité en fait. Ok, mais il joue pas ça. Et là, par contre, il me laisse peut-être le temps. Non. Je suis un peu... Je peux pas bouger en fait. Je suis en Zouexwang. Alors j'ai dame C6, mais ça va pas dans mon plan ça. C'est marrant qu'il ait pas joué C4 quand même. Dame C6 sert à rien en fait, si je réfléchis. Je pourrais avoir fou, mais c'est dangereux parce que je laisse ce pion un petit peu en l'air. Fou à 8. Je pourrais avoir tour C8. Parce que ça m'embête ça. Comment je peux faire? Il joue pas mal, hein? Bon, il joue pas vite, mais il joue pas mal. Pouchouchou. S'il joue C5 et que je pousse ici quand mon fou est là, s'il pousse... Voyons. Fou à 8. C5, B5. On peut jouer C6. Pion prend. Ça me paraît pas génial. Peut-être mettre ma tour ici. Ou alors je joue le fou en C6 pour arrêter... C'est dommage, c'est mon cavalier que je voulais mettre en C6, mais bon, on fait pas toujours ce qu'on veut. Hein. De toute façon, mon cavalier peut pas bouger. Cette tour-là sert à rien, donc effectivement, je vais recentrer mes deux tours. Je sais pas. Stratégie. Ah, il a fini son téléchargement. My God. Bah oui, à l'instant. Allez, on finit la partie, s'il vous plaît. Alors, j'ai un autre téléchargement que je peux peut-être lancer. C'est reparti de l'autre côté, voilà. Ok. Ce sont les téléchargements légaux que fait Chessemy, hein, il faut le savoir. Chez Chessemy, il n'y a pas de téléchargement illégal. Ok, bon, bah, je me suis pas très bien débrouillé dans cette sicilienne, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Aucune de ces cases me semble menaçante. Moi, j'ai sorti, il n'y a plus de la qualité qui saute, là. Je peux peut-être avoir du cavalier F6 bientôt. Il a l'air de chercher, il ne sait pas trop quoi faire. Son fou m'embête vraiment. Son cavalier aussi. À la limite, moi je veux bien échanger comme ça. Et s'il joue C5, j'aurai B5. Parce que... Ouais, on va tenter ça. Parce qu'à cause de ce cavalier-là, je ne peux pas libérer mon cavalier ici qui rêve de venir en D4. Et je peux pas vraiment non plus rejouer tour D8 parce qu'il y a toujours ces diagonales qui sont gênantes. Donc je manque d'espace, là j'essaye de bidouiller à l'aile dame. Elle peut peut-être pousser là, puis on prend. Waouh, super dangereux ça, j'avais pas fait gaffe. Madame serait en l'air derrière. Donc sur pion pousse, c'est fou revient à vitesse grand V. Pion prend, fou prend, C5. Ça a l'air de passer quand même. Pion prend, ouais, ça marche pas. Allez, que cette partie se termine. Bon, du coup, le deuxième téléchargement me redonne 30 minutes. Donc pourquoi pas.
Mais je pense que ça va accélérer, la bande passante va s'améliorer. Alors, Samu. Ouais. Si on joue vite, c'est quoi, c'est lequel le blitz? Ah oui, là, si on joue vite, ça peut. Mais il a joué que 2 parties, il aime pas le blitz en fait. Ok, ça c'est bien, faut que je revienne là, c'est ce que j'ai vu. Et alors je vais être vraiment attaqué ici, parce qu'il va pouvoir aussi doubler les pièces lourdes là. Hein. Donc je joue vraiment mal. Mais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il veut faire cavalier prend ici. Est-ce que ça marche? Ouais, ça doit marcher. Est-ce que c'est grave? Au point où j'en suis, il y a ça peut-être en fin de farien qui marche. Bon, pour l'instant je prends ou je prends pas? Je suis obligé, je prends. Cavalier prend. Ça va lui faire des pions, des beaux pions tout ça. Allez, je reviens ici. Je pense qu'il va prendre ma tour là. Alors là, il gagne une... Non, il gagne pas une qualité. Il a gagné un pion. Sauf si... Non, je peux pas lui laisser mon fou de case noire. Ça, c'est pas possible. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a ça en prise. Et ça aussi en prise. Donc je pense qu'il faut qu'il joue à 4. Ça lui fait beaucoup de pions... Sur A4, ça lui fait beaucoup de pions qui travaillent ensemble. Si pion prend, je vais avoir du mal à arrêter cette petite armée. Mais je vais m'y employer. Pion prend et fou C5 avec la petite idée de dire je vais essayer de bloquer tout ça sur case noire comme je peux, mais c'est pas gagné. Et en plus j'ai aussi un mat du couloir à gérer. Bon, s'il me prend, je reprends. J'ai perdu un pion. Je la joue mal cette sicilienne. Hein. Donnez-moi des conseils sur, contre le Marouxi. Mais bon, je pense que là, c'était mon plan là, de vouloir trouver un chemin super lent jusqu'à D4 qui était vraiment mauvais. Alors, là, c'est sympa parce qu'il me rend le pion, mais est-ce qu'il y a un piège? Je pense qu'il n'y a pas de piège, il s'est enflammé. Mais bon, ça reste perdant parce que ces pions sont beaucoup trop forts. Hein. On pourrait faire pion pouce d'ailleurs. Non, ça marche pas. Fou prend, dame prend, dame prend. C'est clair que le pion que j'ai pris, il vaut pas bien cher par rapport à ces deux-là. Échange des dames pour aller en finale. Obligatoire ou pas obligatoire? Pas obligatoire, parce que je peux attaquer la tour, mais c'est super dangereux. Bah non, je peux pas, je perds la dame. Il n'y a pas de mat du couloir pour lui, parce que sinon je voyais des trucs avec des sacrifices de dames peut-être, mais rien ne fonctionne. Et quitte à échanger les dames, autant que je vienne là, dame prend, pion pousse, ça va être chaud quand même. Hein. Pion pousse, ça se discute. De toute façon, sinon je suis obligé d'abandonner le... Peut-être même qu'il a des trucs comme ça, parce que ça va être super dur. Qu'est-ce qu'on peut faire contre deux pions passés liés hein, c'est difficile, il m'emmène en finale, il a raison. Ok. Il est arrêté celui-ci, hein, jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce que je peux faire? Pour l'instant, il vient pas là, sauf s'il joue tour ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rapprocher mon roi. Je vais rapprocher mon roi. Attention quand même à dame à 3. Ça me paraît dangereux. Dommage. Dommage, dommage. Il a fou ici, hein. Game over. J'aurais dû jouer fou B7, j'ai joué trop vite. Et comme ça, sur fou F3, j'avais encore E4 qui pouvait essayer de tenir. Mais là, voilà, monsieur est bien présent et ça devient compliqué. Est-ce que je garde les fous? Je peux pas trop.
Là, il faut que je gagne du temps pour ramener ma dame, mon roi le plus vite possible. Alors, roi vient ici, puis on pousse, tour, ça passe. Mais bon, même s'il s'embête pas et qu'il joue ça, déjà je suis mort. S'il joue pion, c'est mort. De toute façon, c'est totalement mort. Je sais pas pourquoi il s'est pas empressé de... Check. Ouais. Évidemment, je peux pas prendre, hein, sinon il va à dame. Si je faisais tour prend, roi prend, et puis on pousse, pouf, va à dame, va à dame. Alors, maintenant, ces pions sont un petit peu calmés quand même. Je vais essayer d'améliorer ma petite structure. Ok. Est-ce que je dois couper son roi? Est-ce que je dois menacer quelque chose? Peut-être je peux faire ça. Ce qui m'embête si je fais ça, c'est... il va peut-être pouvoir jouer tour B1. Il faudra que je joue roi B7. Échec. On prend, puis on pousse, tour vient, ça va encore. J'aime bien l'idée d'attaquer ce pion quand ça bouge, mais le problème, s'il amène son roi ici, ça va peut-être être plus compliqué. Mais j'ai encore du temps, allez. J'ai encore du temps, parce que je me dis, je vais peut-être quand même pouvoir monter par tour ici. Ah, il a pas l'air d'être sûr, mais enfin, en même temps, il reste pas grand-chose. Bon, je vais tenter ça. Allez, je tente. C'est pas très bon. Je crains tour B1. Il est très défensif. Alors, attention, est-ce que je peux le mater? Je ne sais pas. Si je bouge ici, est-ce qu'il fait pion pouce, roi prend, échec, je peux encore l'arrêter. Ok. Donc on va faire ça. Ce qui est dangereux, mais bon. Cette fois sur tour, roi, pion, échec. Ah, ça va pas bien du tout. Sur tour, j'aurais pion, échec, roi D3, tour F2. Ouais. Est-ce que ça passe mon histoire? Si je viens là, il joue échec. Je suis mal quand même. Reviens là. Échec, reviens là. Ah là, j'aurais pas dû monter ma tour. C'était un coup perdant en fait. C'était perdant. Bon, bah il faut essayer l'arnaque. Mais bon, roi ici, tour F2. B7. J'ai pas grand chose. Hein. Ah si, ça marche. B7, tour échec. Roi C2. Tour prend. Arrête le pion. Roi prend. Reste que la finale de roi derrière, j'ai encore ce petit gars à gérer. C'est pas. Mais bon, on verra. Et là, il a un problème. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, est-ce que je peux faire échec Échec, roi ici, tour prend. Parce que si pion pousse, j'ai tour échec. Ça passe pas ça. De toute façon, j'ai pas trop le choix, je crois. Check. Roi V4, tour prend. Pion pousse. Tour échec. Roi bouge, tour prend. Ça passe. C'est de l'équilibrisme. Ok. Bon, bah, je suis désolé pour lui. Je jouais pas assez vite. C'est pas une belle victoire de Chesney. C'est plus une défaite dans la tête. Mais voilà, mes téléchargements sont presque terminés. En tout cas, le plus important. Donc, je suis content d'avoir fait cette pause d'échecs avec vous. Et c'était quand même marrant, hein, cette petite arnaque en finale, hein, ce que je disais. Donc, on regarde ça. C'était ça. Tour prend, puis on pousse. Tour échec. Et si le roi bouge, en fait, j'ai le temps de faire ça. Mais bon.
Ah non, 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 ça doit bien se passer pour les noirs ici, parce que j'ai quand même du temps avec les pions qui sont de ce côté. Et s'il vient là, je viens là. Ah non, je sais pas. Enfin, toujours est-il qu'il avait beaucoup mieux à faire. Je pense qu'il a raté le coche. Il aurait peut-être dû jouer à tour B1. Quel moment? Quand je joue tour A8 déjà, sur tour A8, je pense que tour B1, c'était un bon coup. Ça menace de pousser là et j'ai pas beaucoup de défense là par contre. Parce que si je m'amuse à faire échec, pardon, il peut venir ici. Euh, et encore un échec, il vient là. Et comment je gère ça? Donc il joue. C'est à qui de jouer la tour B1? Si je fais Check. échec. Bon, d'accord, je fais n'importe quoi, même à l'analyse. Check. Et donc, il faut que je vienne là, mais il a ça. Check. Et là, j'ai pas grand-chose. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de votre fidélité. Je crois... attendez, on va aller voir un petit truc rigolo. New challenge. Chess Me Channel. Un petit truc rigolo pour ce soir. 1000 abonnés, eh ben tout juste, 1000 abonnés. Bah écoutez, je vous remercie, c'est super sympa, ça tais-toi. Ça fait très très plaisir. 1000 abonnés, j'aurais jamais cru arriver là. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés et qui ont disparu, malheureusement, les accidents de la vie, etc. Ils ont oublié de se désabonner. Mais waouh, 1000 abonnés et je fais la vidéo. Je sais que j'en avais 998 il y a quelques heures, donc j'ai regardé par hasard et là c'est génial. Donc bah voilà, donc j'avais dit que je ferais quelque chose pour les 1000 abonnés, il y a eu la vidéo contre le joueur virtuel, mais je prépare autre chose, j'espère que ça va se faire. Ça a été reporté 2 fois déjà en fait pour des problèmes de météo. Voilà, je donne des indices. Mais on va faire un petit truc pour la 1000e. En tout cas, merci à vous. C'est grâce à vous que cette chaîne existe, hein, puisque s'il y avait encore 4 abonnés, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. Et je vous dis merci, 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 et à très bientôt. Au revoir.